Et bienvenue à vous dans ce top 14 toujours aussi prolifique, incroyable, spectaculaire avec des scores fleuves et des palois très inspirés à l'Union Bordeaux-Bègles avec ses avants qui perforent la défense avec cet essai de Kolasvili d'entrée de jeu, réaction immédiate, le bon quart d'heure des Girondins avec la même réponse et l'exercice de force et cet essai de Cameron Woki. Pau est très bien dans cette partie mais ils vont souffrir. Immédiatement derrière l'essai de Woki avec ce ballon capté par lui-même et on arrache tout sur son passage avec Gaëtan Barlow qui marque, mais Pau combat de la meilleure des manières mais se fait une fois de plus déborder en menant 13-12 à la 24e. La bonne patience du demi de mêlée de l'Union et Gazzotti qui marque. La section est très bien dans cette première période avec ce génial coup de pied. Et le ballon récupéré par Arfeuil, intenable depuis le début de la saison et toujours aussi efficace. Pau met la main sur le match au retour des vestiaires. Cet essai va faire très mal aux Girondins avec Facundo Issa. Prégnant est présent, Bordeaux revient dans la partie avec ce magnifique mouvement. Et la conclusion de Buros. Jusqu'au bout, ce top 14, jusqu'au bout. Avec une nouvelle passe sur les extérieurs. Pour un nouvel essai d'Huberti. Mais c'est Pau qui crée la sensation immense. Score incroyable de 34-33. Autre match et autre destin pour ces deux équipes. Il faut aller se le chercher, son destin. Les Lyonnais reçoivent tout en puissance en mode rouleau compresseur dès la 9e minute de jeu. Les Clermontois de Christophe Furios qui se font battre sur cette séquence de jeu. Et cet essai de Cretin qui va être validé par monsieur l'arbitre. Lyon continue son effort toujours avec de grosses fixations et toujours de l'efficacité avec ce coup-ci le demi de mêlée. Quel petit malin. Couillou qui marque. Et Clermont a des intentions sur le terrain des Gones avec une pénalité, un avantage en cours parfaitement exploité. Regardez ce petit jeu au pied magistral et l'essai de Hamdaoui. Clermont est revenu dans la partie, continue ses efforts avec un Hamdaoui intenable et cet essai de Tozin qui ramène Clermont totalement dans la partie. Retour des vestiaires, les Clermontois sentent que le coup est possible. Le gratifie quand même et tout de même d'un beau retour et d'un bon match de manière générale avec cet essai de Massa. Tous les espoirs sont permis. Score de parité. Il faut absolument que les Lyonnais se réveillent. Ils sont à domicile et ils vont trouver leur demi d'ouverture en état de grâce. Berdeux, excellent dans cette partie, qui va animer offensivement, mettre de la vitesse avec Couillou. Et un nouvel essai de Rates. Le break léger est fait, très léger puisque Clermont revient totalement dans le match et dans le combat. Avec beaucoup de vitesse d'éjection et cet essai de Joris Jurand. 70e minute de jeu, le moment de bascule, le tournant du match. Lyon est patient. Lyon revient au basique comme en début de match. Costaud devant, puissant au possible. Avec cet essai de Gérassi. L'écart est fait. Et ils vont rester sur ce thème avec leurs avants. Très bon match de Clermont, mais les Lyonnais ont été plus puissants, plus patients. Et les Clermontois ont payé le début de match un petit peu raté. Essai de Moukoro. Victoire de Lyon face à Clermont. Encore un score incroyable. Et on continue notre progression dans ce top 14 avec le Racing 92 qui recevait l'Aviron Bayonnais, touché par beaucoup de blessures au dernier entraînement. Une option pour lancer les jeunes et surtout bien lancer la partie côté bayonnais avec ce sublime essai de Leotza. C'est Bayonne qui mène au bout de 12 minutes de jeu sans complexe avec la jeune garde et surtout quelques joueurs autour d'expérience. Bayonne continue son travail de sape, maîtrise avec les avants. On sait qu'ils sont excellents dans ce secteur de jeu. Les Racingman se font cueillir. Regardez ce bon départ. Et derrière, l'enchaînement est parfait
avec Baptiste Germain qui semble avoir marqué. Et on va confirmer à la vidéo nos premières impressions. C'est Bayonne qui crée la sensation, mais le Racing réagit parfaitement avec cette superbe passe sur les extérieurs pour Bodom qui marque le premier essai des Franciliens. Bayonne continue. Très très bon match là aussi des Bayonnais. Toujours dans la partie avec cette passe à hauteur. Magnifique pour le troisième ligne. Rodrigo Bruni. Et les extérieurs toujours trouvés par le Racing. Malgré le plaquage désespéré du jeune Marchezin qui opérait pour la première fois en professionnel. Le troisième ligne des Bayonnais. Bayonne est toujours devant au score 27-20 à la 46e. Un match totalement spectaculaire. Un coup à toi à moi. Et emmené par la puissance de son pack. Les Racingmen reprennent les devants dans cette partie. Passe volée merveilleuse pour Spring qui marque. Bayonne est en train de craquer. Gros départ, énorme charge du troisième ligne centre du Racing qui fait des dégâts dans la défense. Il n'a pas marqué. Derrière, ça va être converti. Bayonne a tenu une belle heure de jeu face à ce Racing qui impressionne tout de même avec un dernier essai et un retour intérieur dont ils ont le secret bien amené pour cet essai magnifique de Hulot à la 82e minute. Là aussi jusqu'au bout et un score de dingue. Le Racing s'impose 47-27. La Rochelle, Castres Olympique, un match très important pour les Rochelais. Et pourtant Castres est en infériorité numérique. Ils ont joué à 12 à un moment dans la partie. Et ils vont contrer les Rochelais sur cet essai plein de malice de la part de Durand. La Rochelle est malmenée à domicile et s'en remet à ses avants avec ce 13-0 cinglant des Tarnais qui ont chuté à domicile, sont obligés de créer l'exploit à La Rochelle et pas grand monde donné cher de leur peau avant leur match. Très belle réaction de Jack Noël avec cet essai pour ramener les Rochelais dans la partie 16-10. On va jouer à la main. Est-ce le bon choix à l'heure de jeu? Est-ce le choix payant pour les Rochelais? Eh bien, c'est bien fait effectivement avec cet essai de Delane qui marque. Mais Castres, à un point et toujours dans le match, va se payer la tête de La Rochelle sur cette pénalité. Retentissant exploit des Castrés qui s'impose chez les Maritimes, là où on n'attendait vraiment pas qu'ils gagnent. Et le Stade Toulousain rendait visite à son voisin de Montauban. Total respect de l'équipe toulousaine face au Montalbanais. Derrière ce jeu de Coste, on va trouver les extérieurs. Ils adorent ça, jouer ces ballons rapidement. Et Teddy Thomas qui marque cet essai. Il y a eu tout de même 13 bonnes minutes de la part de Montauban. Mais après, ça va vite, beaucoup trop vite pour les Montalbanais. Avec Delpy prêté par Toulouse à Colomiers. Il est revenu de Colomiers. Il n'a rien oublié du jeu du Stade Toulousain. Avec Delibes qui marque son essai. 16 minutes, 19 minutes, 14-0. Et ça continue avec Jack Willis qui perce. S'enroule autour de la défense et sert Graou qui met les pattes. Toulouse a déjà le bonus offensif au bout de 19 minutes de jeu. Les Montalbanais ne touchent pas les pieds par terre, ils sont courageux. Mais ça manque de vitesse et le Stade Toulousain est déjà à son doublé avec Delibes. D'autres doublés vont arriver dans cette partie. Regardez la technicité, la latéralité, la vitesse de Mathis Lebel. En plus sur une surface que les Toulousains connaissent bien. Puisqu'ils s'entraînent souvent à Ernest Vallon sur les annexes. Avec ce genre de terrain. Teddy Thomas pour un doublé, deuxième doublé. Delibes, Teddy Thomas. Montauban veut montrer qu'ils savent jouer également sur les extérieurs. Mais regardez la très bonne lecture de Mathis Lebel. Qui intercepte le ballon, met les cannes et s'en va dans l'embut. 3 doublés dans cette rencontre. Pour lui aussi, Mathis Lebel. On retiendra les efforts des Montalbanais. Ça leur servira avec ce magnifique essai collectif
de Maty. Toulouse s'impose sur le score de 47-7 bonifié. Rien à dire. L'énorme difficulté. L'USAP jouait au stade Raoul Barrière face à Montpellier. 1 point au compteur. Il faut absolument que l'USAP se mette dans le rythme. Mais c'est Montpellier, on le comprend très vite dans la première mi-temps avec sa défense de fer et sa conquête qui marque ce premier essai par Tolofoua derrière Humpaten très présent, marque le second essai. Perpignan n'y arrive pas. Et puis le drop magistral de Stuart Hogg qui passe entre les poteaux. Montpellier est en train de réaliser une superbe performance et pourquoi pas en s'arrachant le bonus offensif à l'extérieur. Pour Béconnier qui marque, donne une victoire à 5 points pour les Montpelliérains. Rien ne va plus à Perpignan. On continue avec le Stade Français face à Toulon. Avec là aussi un score fleuve et une maîtrise totale des Toulonnais en début de rencontre avec l'essai de Gracieux. Premier match en pro, premier essai, superbe ces jeunes qui sont lancés. Toulon est bien dans le match pendant 20 minutes. Belle réaction par l'intermédiaire de Melikidze. Et sa traverse avec Nouanene, sa chevauchée extraordinaire, sa puissance. Toulon saute un petit peu dans cette rencontre. Se fait prendre par les avants parisiens, les soldats roses qui vont marquer un doublé. Oui, le doublé pour Melikidze qui marque. Toulon va revenir dans cette partie en proposant de très très belles séquences, du très bon jeu de la part des Toulonnais, mais un petit peu irrégulier dans cette partie avec ce bel essai de nouveau derrière un travail collectif. Et le travail collectif aussi des Parisiens se sentent en danger avec le retour de Toulon. Cet essai bien amené par Nicotera, l'Italien. Encore de la puissance avec Karaba qui marque pour les Toulonnais. Et la décision dans les derniers instants pour une victoire superbe et bonifiée des Parisiens avec Léo Barré. Score étincelant, top 14 étincelant. À très vite. Ça n'arrête pas, c'est un rythme effréné.